Vendredi 15 août 2025, jour de l'Assomption chez les chrétiens et la fête de l'Ayam Pilé dans tout le Bénin entier. Amis internautes de Zaï Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité, la sinusite a un mal fréquent en période de fraîcheur. Le docteur Théomi explique ses causes, ses symptômes, les traitements adaptés et les gestes simples pour l'éviter. À l'international en RDC, 8 corps inhumés à l'OPA après de violents affrontements entre l'armée congolaise et la milice CRP dans un contexte de tension persistante. En sport, tournoi UFOAB qualificatif pour la Ligue des champions féminines au CAF 2025. Sam Nelly FC hérite d'un groupe relevé face au club du Nigeria, du Ghana et du Togo. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, en période de fraîcheur, la sinusite touche un grand nombre de personnes, souvent sans qu'elles en comprennent bien les causes. Dans un entretien accordé à nos reporters, Elvi Kongbeto et Elisabeth Hiladja, autant pour moi, le docteur Théomi, médecin généraliste, détaille les origines de cette affection, ses signes caractéristiques, les traitements possibles et les gestes simples à adopter pour la prévenir. La sinusite, c'est une inflammation des sinus qui sont plusieurs sortes. Il y a le sinus frontal, maxillaire, qui est sous-nasal, et ça se manifeste sous différentes formes. Bon, il y a deux types de sinusite. Il y a la sinusite aiguë qui dure moins de 4 semaines et la sinusite chronique qui dure plus de 3 mois. Et les manifestations de la sinusite sont tout à fait simplement reconnaissables. Il y a les éternuements répétés, la congestion nasale, c'est-à-dire les narines qui sont bouchées, les narines qui coulent, comment on appelle les maux de tête qui peuvent aussi survenir par moment, rarement les fièvres, c'est-à-dire le corps qui chauffe de temps en temps. Maintenant, il y a une douleur souvent caractéristique de la sinusite, c'est lorsque l'on baisse la tête pour, par exemple, ramasser quelque chose, la douleur s'intensifie. Là, souvent, on peut déjà soupçonner une sinusite. Alors, les causes de la sinusite sont, pour la plupart du temps, 85% des cas de sinusite, ce sont les virus qui sont à la base de cette maladie. 3 à 5%, c'est les bactéries. C'est une bactérie qui peut être incriminée. Et dans le reste, c'est une cause allergique, c'est-à-dire un facteur allergène qui peut déjà déclencher cette maladie, comme l'odeur des parfums, la poussière, la fraîcheur et autres. Et pendant la période de fraîcheur, c'est surtout ça s'aggrave parce qu'on change souvent de mode de vie. Ce n'est pas la fraîcheur en elle-même qui aggrave la maladie, c'est parce qu'on change de mode de vie, parce que durant la fraîcheur, on ferme les fenêtres, les portes, et c'est qu'on est cloisonné dans la maison, ce qui empêche les agents pathogènes de circuler, de s'évaporer de la chambre. Par exemple, s'il y a un virus, si les portes et les fenêtres sont fermées, ce virus ne s'échappe pas à travers ces portes et fenêtres. Donc, ça peut aggraver la maladie, et la contamination est souvent très facile en milieu clos, comparé à la période de chaleur où on ouvre tout. Et aussi, en temps de fraîcheur, il y a certains microbes qui survivent beaucoup plus longtemps qu'en temps de chaleur. Donc, ce qui fait qu'on a un pic des cas de sinusite en période de fraîcheur. Certains aussi, comment on appelle, fument, essaient de fumer pour dire ils se réchauffent l'organisme. On sait que la fumée aussi aggrave ou bien déclenche même la sinusite. Samedi dernier, l'émission Nasuba Week a abordé un sujet tendance, le port de chaînes aux pieds par les femmes. Adam Bachirou et Gilda Swabombo ont échangé avec passion sur cette pratique, suscitant de vives réactions parmi le public. Suivons-les. Loin de porter un jugement sur le style de vie de certaines de nos sœurs africaines, moi je trouve cela
pas trop bien. Je suis africain. Oui. Avant tout, je suis marié depuis plus de 5 ans et père de famille. Je n'encouragerai aucune de mes soeurs ni proches à moi à faire cela. Parce que ça ne m'attire pas moi, personnellement. Oui. Et ça n'attire pas mes amis que je côtoie. Et je crois que c'est aussi le cas pour plusieurs autres Africains, puisque nous avons des valeurs. Nous avons grandi avec une certaine manière de voir nos mamans, nos soeurs et autres. Ce n'est pas une manière de se rendre belle. Au contraire, c'est la déviance sexuelle, la dépravance de nos soeurs qui doit cesser. Aujourd'hui, si on veut se rendre vraiment attirante pour son conjoint, il y a des choses beaucoup plus simples. Aujourd'hui, vous savez, nos mamans avant portaient des pelles au niveau de la hanche, Oui. qui est vraiment très excitant pour l'homme. Oui. Mais pourquoi ne pas le faire cela? Et personne ne voit la pelle que vous avez portée. Seul votre homme, votre mari, votre copain voit cette pelle. Mais quand vous portez des conneries, que moi j'appelle conneries, aux pieds, aux oreilles, pour dire que vous rendez sexy pour les hommes, c'est comme si elles vendent leur âme au diable, moi je dis. Et si j'ai quelque chose à dire à nos sœurs africaines, elles sont naturellement belles. Elles sont naturellement belles. Elles n'ont pas besoin de se compliquer la vie. Et l'Afrique a ses valeurs. L'Afrique a ses coutumes et ses mœurs. Ils n'ont pas grandi en voyant de maman, nos sœurs avec des chaînes aux pieds. Quand moi je vois ça, pour vous dire vrai, j'étiquette ces gens de femmes. Je me dis, bon, c'est pas des filles avec une vie exemplaire. Il va falloir que nos sœurs, nos filles comprennent que ça ne sert à rien. Le 15 août est marqué par une double célébration au Bénin. Dans la tradition chrétienne, c'est la fête de l'Assomption qui commémore la montée de la Vierge Marie au ciel, corps et âme. À Savalou, cette date coïncide avec la fête de l'Iyam, moment fort du calendrier culturel local. Symbole de gratitude et de partage, cette célébration marque le début de la consommation de la nouvelle récolte et réunit population, autorités et visiteurs autour de rites, danses et réjouissances populaires. Les 15 et 16 août 2025, la salle des fêtes de la mairie de Parakou accueillera la première rencontre des fils et filles de Parakou Wangara. Placée sous le thème « Contribution des couches sociales de Parakou Wangara au développement durable de Parakou », cette initiative réunira plusieurs générations autour de panels, débats et moments conviviaux, dans le but de valoriser le patrimoine culturel Wangara et de réfléchir au rôle de la communauté dans le développement économique et social de la ville. Hors de nos frontières, à Lopa, au nord de Bunia, 8 corps ont été inhumés le 14 août après de violents affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et la milice CRP de Thomas Lubanga. Alors que les habitants accusent l'armée d'avoir tiré sur des civils et pilé des biens, les FARDC assurent avoir riposté à une attaque ennemie et rejettent toute responsabilité dans ces abus. La tension reste vive dans un climat alourdi par l'échec des pourparlers de paix et l'intensification des opérations militaires depuis juillet. En Italie, près de 100 000 documents d'identité de touristes, passeports et cartes d'identité ont été dérobés dans les serveurs de 10 hôtels entre juin et août 2025. L'agence italienne pour le numérique avertit que ces données sont déjà proposées à la vente sur le dark web et pourraient servir à des fraudes. Les autorités redoutent que d'autres établissements soient touchés et appellent les personnes concernées à la plus grande vigilance. En sport, le tirage au sort du tournoi UFOA B, qualificatif pour la Ligue des champions féminines au CAF 2025, s'est tenu le 14 août à Abidjan. Sam Nelly FC, représentant du Bénin, évoluera dans le groupe B aux côtés de Bayelsa Queen Nigeria, des Polices Ledi Ghana et de l'ASCO FC Togo. La compétition se déroulera du 23 août au 5 septembre en Côte d'Ivoire. Seul le vainqueur du groupe obtiendra son billet pour la phase finale prévue du 8 au 23 novembre dans un pays encore à désigner. Par ailleurs, la Fédération béninoise de football a annoncé le 14 août le déclassement de plusieurs stades jugés non conformes aux articles 38 et 39 du règlement du championnat. Dans les principales insuffisances concernent l'état des pelouses, la sécurité des joueurs et spectateurs, ainsi que les équipements nécessaires à la retransmission télévisée. Le vice-président Bouraïma Imoru assure que la FBF collabore avec les autorités locales pour réhabiliter rapidement ces infrastructures et permettre leur réhomologation.
Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h. Bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques et bonne fête de l'IAM à tout le Bénin. À très bientôt.